Bonjour aux auditeurs du Club en Guadeloupe, bienvenue aujourd'hui chez Raymondec. Merci de nous accueillir. Bienvenue à Sainte-Rose, à Bellevue-Sainte-Rose, au musée du Rhum universel d'ailleurs. C'est plus musée du Rhum, c'est musée universel puisque nous avons aussi pour les enfants, les animaux et tout ça. C'est super. En tout cas, merci vraiment pour cet accueil. On a passé une très belle matinée. Vous savez, nous recevons beaucoup de gens, même je disais tout à l'heure, tous les Nordiques qui viennent au Fort-Royal, les Finlandais, les Néerlandais, les Hollandais, tout ça. Oui. 2 fois par semaine, nous avions 2 équipes de 30 personnes qui venaient là tous les après-midi. D'accord, donc vous dégustez comme ça, là, c'est pourquoi je suis habitué à ces genres d'événements. Tout à fait. Alors aujourd'hui, là, je vais justement lors de ce direct, vous poser quelques petites questions de la part de nos auditeurs. Donc si vous pouvez un peu justement nous aiguiller, nous donner quelques petites réponses sur ces sujets, et on va essayer d'apprendre des petites choses aujourd'hui grâce à vous. Alors j'ai un premier auditeur, donc c'est Fanou, qui vous demande en fait quel type d'enfumage vos fûts avez-vous utilisé pour les grands millésimes, l'enfumage. Justement, je reçois 24 fûts de minuit, c'est des fûts de 600 litres, qu'on appelle des demi-muits. Alors, avec notre énologue à Paris, non plutôt à Bordeaux, qui nous suit de très près, et les fûts viennent aussi de la région de Bordeaux, et il nous a conseillé de prendre un enfumage léger. Parce que le gros enfumage, ça donne une amertume. Effectivement. D'accord. Alors une deuxième question de Géo à Roussy. À quand justement les punchs de la marque en métropole? Vos punchs? Les punchs, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Nous avons commencé il y a très longtemps, mais nous ne sommes pas compétitifs avec tous les fabricants de punchs en métropole qui travaillent avec des alcools de mélasse de betterave qui rentrent dedans et ça coûte 4 fois meilleur marché que nos rhums. Donc c'est le qualitatif qui en prend un coup. Donc c'est pourquoi moi les punchs en métropole, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Parce que nous sommes pas, on n'est pas compétitif. Donc on va pas aller sur ce marché. Voilà. Je comprends. Donc par contre le JR, c'est moi seul qui fais du JR. Tout à fait. Et mon importateur n'y croyait pas il y a 10 ans. Et il y a 2 ans, il y croit maintenant. C'est un Martiniquais, mais il n'y croyait pas et puis maintenant il y croit. Voilà. Alors comme par hasard, mieux tard que jamais. Oui, mieux tard que jamais. Troisième question de Rajiv. À quand donc justement une masterclass chez Christian de Montaguer? Je ne sais pas si vous connaissez. Si, Christian de Montaguer, mais c'est notre client à Paris. Là. Voilà. Je connais très bien puisque je vais le voir chaque fois que je viens à Paris. Et il vend nos rhums et il a de très bons rhums du monde entier d'ailleurs. Tout à fait. Mais enfin, il y a des rhums du Venezuela et d'ailleurs, c'est des rhums de mélasse, mais qui sont très parfumés, alors qui étonnent le client par rapport à nos rhums qui sont un peu plus légers ou autres. Mais enfin, moi, ces rhums plus chargés, là, je les connais, je ne vais pas boire. D'accord, c'est normal, je comprends. Ensuite, Baroubert du Rhum qui vous demande, peut-on avoir des samples pour déguster? Des samples pour déguster. Alors, je pense que c'est mignonnettes. Ouais, des mignonnettes. Des mignonnettes, vous savez? Les mignonnettes, nous en vendons quelques parfums dedans, mais nous n'avons pas de grands millésimes en petites bouteilles. Voilà. Enfin,
je n'ai pas tout en tête. D'accord. Je n'ai pas tout en tête. Donc les millésimes, c'est à la boutique et surtout après 6 mois de fermeture, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On est en train de remettre de l'ordre dans toute la boutique là. D'accord. Donc au point de vue millonnette, là, je ne sais pas qu'est-ce qui est présent ou pas. D'accord. Alors j'ai une dernière question de Quentin Alix qui vous demande quelles sont les caractéristiques du rhum cœur de chou. Ces caractéristiques. C'est comme je l'ai déjà précisé ce matin, ouais. C'est notre colonne à distiller et on élimine les alcools de tête. C'est nous seuls qui avons ce qu'on appelle une colonne de dégazage qui nous permet de dégazer les alcools avant distillation. Dès que les jus rentrent dans la colonne, ça s'appelle la colonne de dégazage. C'est nous seuls qui avons ça, c'est unique au monde. Ouais. Donc nous procédons à l'alcool de dégazage et après ça c'est la distillation. Mais nous enlevons ces éthers incondensables, c'est ce qui donne mal à la tête. C'est nous seuls qui pouvons mettre sur une bouteille cœur de choc. D'accord, ok, tout s'explique. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Rimonek. Merci pour l'accueil de ce matin. Et au nom du club Rhum Guadeloupe, je vous remercie encore. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir vu ce matin, de vous revoir aussi à l'avenir, parce que vous êtes les ambassadeurs de la Guadeloupe, parce que je vois que vous approfondissez la qualité de nos produits. Il y a d'autres collègues aussi qui ont des bons produits, là c'est vous avez fait le choix. Je crois que je peux le citer, c'est bien la Marie-Galante. C'est un monsieur qui était un peu fou quand on fait tout ce qu'on fait. Il avait mis du rhum dans un voilier pour aller faire le tour du monde presque. Et finalement, les gars, ils ont fait la fête et ils se sont cassés le nez à la pointe des châteaux. Bon. Ouais, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, merci encore. Enfin, je lui ai téléphoné, c'est un de mes meilleurs collègues. Je lui ai téléphoné, on est resté 1 heure au téléphone. Je dis, ça m'ennuyait beaucoup pour ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu de blessé. Un blessé léger, mais ça aurait pu être une cata parce que sur les cailles, c'est pas évident parce qu'il était 11h ou minuit du soir, la nuit noire, parce qu'ils ne voyaient pas la côte du tout. Et ils étaient un peu à la dérive, ils n'avaient pas de vent, donc ils ne pouvaient pas maîtriser la voile, bien que je sais que ce bateau-là, il a un moteur puisque je l'ai visité. Enfin, c'est un groupe qui a un collègue qui a fait de gros efforts au point de vue qualité, aussi comme moi-même. Et il a pas mal de rhum en vieillissement, comme vous devez le savoir. Tout à fait, ils ont de très bons produits. Au niveau du rhum vieux, comme vous le dites, effectivement. Je crois que c'est le numéro 2 après moi. Je n'ai plus rien à dire après ça. Je vois que tout est dit. En tout cas, je dis merci aux auditeurs et je vous dis à très bientôt. Merci encore, M. Rimonek. Et les Martiniquais, on n'a rien à envier aux Martiniquais au jour d'aujourd'hui. C'est le mot de la fin.